Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour votre tirage du mois d'août. On va aller voir ensemble la tendance générale et puis aller voir un petit peu les domaines professionnels, financiers et sentimentaux. Comme d'habitude, les amis, vous prenez ce qui résonne, vous adaptez par rapport à votre situation. Que vous soyez donc scorpion, signe solaire, ascendant ou lunaire, ce tirage est fait pour vous. Allez, on va commencer tout de suite avec une carte pour voir un petit peu le gros titre de ce mois d'août. Voir un petit peu ce qui vous attend. Hop, non, il y en a deux, je ne les veux pas. J'en veux vraiment qu'une avec la triade. Sinon, on part sur autre chose. Oh ben, 4, encore mieux. Allez, voilà, merci. Donc, le pardon. Alors, le pardon, ben, ça signifie plusieurs choses, puisqu'il y a peut-être des choses à pardonner ou à se pardonner. Peut-être qu'il y a une culpabilité à couper ici, une page à tourner pour pouvoir passer à autre chose. On vous dit que voilà, les choses devraient avancer. Et pour cela, ben, il vous faut couper quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une tristesse, une culpabilité, comment on appelle ça, une rancœur aussi peut-être qu'il vous faut mettre de côté, enterrer quoi. Voilà, vraiment finir ça, peut-être vraiment déterminer ce que c'est parce que peut-être que là c'est aussi une période peut-être qui a été un peu... on n'a pas voulu le voir, on n'a pas voulu l'analyser, on a voulu le laisser traîner. On se dit voilà on peut le faire, on va faire avec, on va faire avec. Non, là il vous faut voilà, prendre conscience de ce qui ne va pas et vous dire bon, je dois enterrer cette émotion-là vis-à-vis de cette personne ou de cette situation pour passer à autre chose, d'accord? Donc, le pardon, d'accord? Le pardon, que ce soit pour vous-même ou concernant une personne, d'accord? Allez, on va faire l'oracle des miroirs. On va faire un général. On a la carte du travail qui est sortie. Et là, je vais aller les chercher parce que sinon, on en a pour trop longtemps. Alors, vous voyez la culpabilité, vous voyez? On vous dit là, encore une fois, dans le dos de deck, qu'il y a quelque chose qui revient sans cesse sur le tapis. Et soit vous n'arrivez pas à passer au-delà de ça, soit vous vous culpabilisez à chaque fois. Il va falloir couper ça, les amis. Il va falloir prendre voilà, de la distance. Faut arrêter ça, là. Hein. Alors, on y va. Donc là, c'est un général. Hein. Hop. On y va. Bon, en plus, on est dans une période, pour le mois d'août, de réussite. Là, on est quand même sur... on voit bien une fin et une ouverture. Il y a quand même quelque chose qui arrive. Alors, ça peut parler, oui, ben, forcément d'une réussite à des examens qui vous permet d'accéder à soit de nouvelles études, soit à un nouveau travail, ou en tout cas une nouvelle vie. Ça peut aussi nous parler de l'obtention d'un poste, l'obtention d'une formation, enfin voilà. Il y a quand même des ouvertures là, il y a des choses qui s'ouvrent à vous. Oh, magnifique, pour une évolution, d'accord? Mais j'ai l'impression que vous avez du mal à vous projeter, les amis. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu pas sûr de vous, peut-être que la culpabilité, elle peut aussi parler à ce niveau-là. Si vous avez peut-être... eu la chance d'avancer plus vite que certains, mais vous vous en voulez. Enfin, on ne peut pas passer sa vie à s'en vouloir. Hein. Donc, bien sûr, vous adaptez par rapport à vous, mais là, pour moi, il y a quand même des solutions qui arrivent, il y a des opportunités. Lancez-vous, d'accord? Ne soyez pas tout renfermé à vous dire non, ça, c'est pas fait pour moi, ou je vais pas y arriver, ou quelque chose comme ça. Là, on vous dit clairement que la porte est grande ouverte. Vraiment, c'est pas entrouvert là, non, c'est grand ouvert, les deux portes là, vous voyez, les portes-fenêtres. Donc allez-y, il y a largement la place de passer et de réussir dans ce domaine-là. Donc on va aller voir ça. Peut-être qu'on vous dit que vous n'osez peut-être pas en parler non plus pour vous protéger. Peut-être que vous ne parlez pas de ce nouveau projet pour pas, voilà, pour pas attirer la jalousie ou les médisances. Voilà, c'est possible aussi. Hein. Allez, on commence avec le côté professionnel, bien sûr.
On y va avec l'oracle G pour le mois d'août pour les scorpions. Bon, il y a quand même la carte de l'hiver qui saute. Moi, je pense que soit vous êtes dans une période d'attente, soit dans une période où vous avez besoin de repos. Hein. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il y a quand même un retour positif de ce que vous avez fait précédemment. Voilà. Peut-être que ça ne venait pas, peut-être qu'il y avait des blocages, vous étiez dans l'attente. Mais là, on vous dit que les choses se décantent en fait. Voilà, il y a quand même des opportunités qui arrivent. Alors que vous n'y croyez peut-être plus en fait à un moment donné. Alors, pour le côté professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est ça. Bon, on a quand même, pour beaucoup d'entre vous, besoin de repos. Hein. Il y a peut-être quelque chose là qui fait que on est très fatigué, on n'a peut-être plus envie de trop donner. En tout cas, ou alors on attend cette opportunité qui, on pense, ne viendra pas. Et si, on vous dit que là, il y a la récolte de ce qu'on a semé. D'accord? Donc c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de fatigue, ça tire beaucoup sur la corde. Hein. Ouais. Donc il y a peut-être certains, il y a eu des démarches administratives de fait. Si vous êtes demandeur d'emploi, peut-être que vous avez cherché, ça fait longtemps et puis vous vous y attendez plus. En tout cas, là, on vous dit que vous avez fait le maximum. Vous n'avez plus rien à faire. Maintenant, on attend. Vous voyez bien que cette attente va être récompensée. D'accord? Donc le côté où c'est très prenant, très fatigant, lassant. Enfin, vous voyez, il y a peut-être une ambiance un peu lourde. Mais tout ça, ça s'apaise en fait. Hein. Tout ça, ça s'apaise et on se trouve dans une ambiance beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée, plus en harmonie avec vous, avec vos valeurs. Il y a une belle proposition là qui se fait. Donc prenez le temps de réfléchir. Hein, on voit que vous vous isolez un moment. On voit encore avec le bouclier là, peut-être que voilà, vous avez besoin de vous replier sur vous, de voir un peu ce qui peut être bon ou pas pour vous et de prendre ensuite les bonnes décisions. Mais ça a été coriace, je pense, quand même. Hein. On a été quand même dans ce truc où ça a été un petit peu costaud. Mais en tout cas, les choses voilà, devraient se décanter sur la fin de mois, je pense. Hein. Là, on est sur un début de mois, une fin de juillet, un début août, dans les démarches, dans les recherches, dans l'action. Et après, on est dans l'attente. Et après, suite à ça, on a quand même une bonne nouvelle. Donc, alléluia. Il y a des vacances aussi nécessaires, hein, donc je pense que voilà, beaucoup d'entre vous seront en vacances parce qu'on est quand même très fatigué. Si c'est pas possible, si vous ne pouvez pas partir en vacances, essayez de vous mettre dans votre bulle, essayez de relativiser, de ne pas de ne pas écouter trop les histoires qui vous pompent votre énergie ou voilà, ou qui ça sert à rien en fait, hein. On perdrait du temps et de son énergie, de tout là, ça sert à rien. Donc concentrez-vous sur plutôt être dans le calme vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien, je pense pas. On a vraiment ce côté où on a été soi, en fait, on a été celui qu'on est, ou celle qu'on est bien sûr, et ça paye en fait d'être soi, d'être naturel, de ne pas jouer un rôle, vous voyez, sur le côté professionnel. Allez, on va aller voir le côté financier. On va aller voir le côté financier, ce que ça nous dit pour les scorpions pour le mois d'août. Alors. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, il y en a certains qui vont partir en vacances et qui du coup vont dépenser de l'argent. Hein. C'est normal, vous voyez, on voit des sorties, des soirées, des restaurants, voilà, des petits loisirs où on se fait plaisir. Allez. On y va, le côté financier pour les scorpions. Alors, ok. Donc, il y a peut-être certains scorpions qui doivent faire des travaux à la maison, qui vont
justement peut-être prendre du temps sur leur temps de repos pour aménager leur intérieur, prendre une décision concernant leur habitation. On peut parler aussi d'investissement pour certains, mais c'est juste une prise de décision, hein. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est acté là. On réfléchit, on prend une décision, mais on ne lance pas les démarches encore, hein. Voilà, je le ressens comme ça en fait, hein. On prend une décision et on verra plus tard. Voilà. Alors, oui, moi je pense qu'il y a plusieurs trucs. Soit vous êtes chez vous et vous n'êtes pas bien chez vous et du coup il vous faut réaménager votre maison ou la repeindre ou passer un coup, je sais pas, changer quelque chose, hein. Pour certains, carrément, ça peut parler de déménagement. Mais je vous dis, c'est une prise de décision. Pour les déménagements, les investissements, ça se fera plus tard. C'est vraiment une prise de conscience et puis, ou alors ce côté où on passe à l'acte. Parce que il y a une espèce de malaise chez soi là. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas comme vous voulez. J'ai l'impression que soit vous n'êtes pas, oui, vous vous sentez pas à votre place. Donc il peut y avoir des démarches pour faire des travaux, pour changer du matériel. Donc ça ressort, ben oui, dans les finances, hein, forcément, puisque on dépense de l'argent là-dedans. Mais si c'est pour mieux être, ben, tant mieux. D'accord. Mais voilà, c'est vrai que quand je fais le financier, c'est le financier matériel, hein. Donc là, c'est vraiment un rapport à ça, où on vous dit que là, vous avez besoin de retrouver un endroit de vie en adéquation avec vous. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'on vous dit là que vous culpabilisez peut-être. Peut-être qu'il vous faut dire à votre personne, à votre partenaire, je sais pas, à votre famille ou j'en sais rien en fait, hein, mais d'annoncer voilà, que vous pouvez pas rester là, qu'il faut que ça change. Voilà, il vous faut un nouveau bol d'air, en fait, là. Voilà. Après, sur le côté purement financier, on voit encore qu'il y a des démarches concernant aussi le travail. Donc peut-être que vous pouvez proposer quelque chose, demander une augmentation. En tout cas, tout ça, c'est étudié. C'est pas actif vraiment sur août. Ça sera peut-être sur septembre, hein. Voilà, le temps que ça se fasse, septembre, octobre. Mais c'est maintenant qu'il faut le faire, en fait. Il y a quand même un changement par rapport à votre profession aussi. C'est lié. Donc, je vous dis, soit vous faites, on l'a vu tout à l'heure sur le pro, on fait des démarches pour avoir un nouveau poste ou une amélioration de poste. Ben, en fait, ça nous dit la même chose sur le financier, donc ça confirme qu'il y aura une augmentation de salaire aussi. Voilà. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre entourage matériel. Je vous dis, soit vous n'êtes pas bien chez vous, ou vous ne vous sentez pas chez vous, ou vous voulez peut-être aménager mieux, peut-être que vous venez d'aménager et c'est pas encore à votre goût. Bon, mais ça va se faire en fait, hein. Il faut aussi être un peu patient. Voilà, vous allez y arriver. En tout cas, vous êtes sur la voie pour y arriver. Donc, il faut juste un peu de sagesse et de patience, hein. Voilà. Allez. Et oui, et pour tous ceux qui veulent vendre, c'est pareil, hein. Vous prenez une décision sur août, mais ça se fait pas tout de suite, hein. Voilà, vous actez la chose en septembre, je pense, septembre, octobre. Ouais. On arrive bientôt à votre date anniversaire, hein, donc oui, c'est dans 3 mois, mais bon, voilà. Allez. Ben, je range ça, en fait, on va partir sur le cœur, et je commence par les célibataires cette fois. Hop. On y va. Les célibataires pour le mois d'août. Ah, un voyage. Un voyage, vous partez peut-être entre amis ou en famille. Hop. Ah. Qu'est-ce qu'on a? On a une rencontre, mais, vous voyez bien qu'il y a un mais, ce serait plutôt les gens qui vous diraient, mais méfie-toi en fait. Mais ouais, voilà, il y a une rencontre surprise, hein. Peut-être que c'est lors de ce voyage, lors d'un déplacement, lors d'une soirée. Vous êtes entouré. Il y a des personnes avec vous. Et ces personnes sont plus méfiantes que vous, voyez.
dire mais non, mais tu es sûr, mais quand même, regarde, il n'a pas l'air stable, ou elle n'a pas l'air stable, enfin voilà. Alors, on entend, on écoute, on n'est pas fermé hein, aux avis des autres, surtout de ses proches, mais quand bien même, c'est vous qui ressentez aussi les choses. Donc là, pour moi, cette rencontre, elle n'est pas anodine. Il peut effectivement y avoir des complications si vous n'êtes pas du même coin, s'il y a de la distance et tout ça. Peut-être que les gens sont inquiets par rapport à ça pour vous, mais ça, c'est après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Parce qu'on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut construire là, en fait. Hein. On peut bâtir quelque chose avec cette personne. Et oui, voyez, donc il y a bien une rencontre surprise, et puis ça fait sacrément du bien, quoi. Oui, non, il y a quand même une réussite dans cette union. Voilà. Mais on vous met tellement le doute, mais qu'ils vont réussir en fait à vous l'ancrer dans la tête. Donc non, moi je pense qu'il vous faut prendre le temps, parce que là c'est vrai que la rapidité, c'est pas très bon. Prenez le temps de vous découvrir. Hein. Voilà, peut-être que vous regardez ce tirage, mais que vous venez de rencontrer quelqu'un, donc vous vous considérez pas encore en couple. Bon, ben voilà, ça peut parler aussi à ce genre de situation où c'est encore pas franchement là, on sait pas trop où on va, donc on essaye de construire, mais parcimonie en fait, hein, on est là, on tâtonne. Mais si vous n'êtes pas trop confiant, ou si vous donnez pas trop de confiance ou trop de place à l'autre, ben oui, c'est sûr que ça peut capoter. Donc, il vous faut trouver un équilibre entre vous deux, dans la relation, et avancer en fait à votre rythme, à vous deux, hein, et apprendre à faire confiance. Pas non plus se faire influencer par les autres. On comprend qu'ils sont inquiets pour vous, qui sont dans l'affect et qui veulent pas que vous vous ramassiez encore une fois, ou j'en sais rien, quoi. Mais on entend. Voilà, c'est gentil, merci, mais je vais tenter l'aventure en fait. Voilà, il faut aussi. Le scorpion, il est fort, il est costaud, il tente en fait. Hein, voilà, il tente le truc. Après, écoutez-vous, vous êtes un signe d'eau, vous avez beaucoup de ressenti, écoutez-le, d'accord. Voilà. Moi, je pense que cette rencontre, elle est quand même. Elle doit être vécue. Parce qu'on a, malgré l'instabilité, tout ça, on arrive quand même à passer les conflits, on arrive à passer les obstacles, et encore, ils sont pas non plus énormes, c'est juste des réglages en fait pour se comprendre et se capter l'un l'autre, et je pense qu'on trouve vraiment des solutions facilement. Et puis voilà, le tout, c'est que, comment dire, vous êtes déjà chacun de votre côté, vous avez déjà construit quelque chose, ça a déjà capoté, vous êtes voilà, retrouvés célibataires tous les deux. Voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué après de refaire confiance, et pour l'un et pour l'autre, mais voilà, vous allez quand même y arriver, d'accord? Après, c'est une relation, c'est sûr, vous n'allez pas vous ennuyer pour moi. Il y a quand même quelque chose là d'assez costaud. Allez. On continue avec les couples. Alors, on parle d'équilibre. Ah, donc là, ça y est, on est dans la concrétisation d'une famille ou du couple. Voilà, il y a des scorpions là qui se posent, qui s'engagent concrètement. Il y a une évolution sur le couple. Voilà, il y a des projets, quels qu'ils soient, hein, selon où vous en êtes dans votre couple. Mais on voit qu'en fait, on arrête quelque chose de... On arrête de tourner en rond. Voilà, on arrête de tourner en rond. On pose les choses, en fait. On pose les choses parce que on est bien, en fait. On est bien ensemble. Donc, on arrête d'avoir peur, peut-être. Et on s'engage. Voilà, c'est ça. On est dans l'action. L'homme, c'est l'action. Voilà, donc il y a bien des bonnes nouvelles qui arrivent. Vous voyez, on se sépare de cette méfiance. C'est ça, c'est vraiment, on arrête de tourner en rond, quoi. Il n'y a pas d'autre terme. On arrête d'avoir peur, de ne pas vouloir, parce que si jamais... Oui, mais en fait, avec des si, voilà, dans un sens ou dans l'autre, on referait le monde. Donc, on se pose, on se dit qu'on est avec la bonne personne, on le sait, de toute façon, parce que y a quelque chose entre vous, vous ne pouvez pas le nier, vous êtes bien, et puis voilà. Le courant passe super bien, ça fait, voilà, fait, vous êtes
vous êtes peut-être même ensemble depuis longtemps et du coup, il vous faut acter quelque chose là. Je sais pas, il vous faut passer à une étape supérieure. On arrête d'avoir peur. Ouais, c'est ça. On arrête d'être dans l'angoisse, dans l'anxiété. On arrête ça en fait. J'ai l'impression que oui, là, il y a un engagement qui arrive. Alors, vous allez me dire, mais ceux qui sont déjà engagés, ben peut-être qu'il y a un projet. Ça peut être un projet de voyage, un projet d'achat, un projet d'enfant pour ceux qui, voilà, qui en sont là. Ça peut être un projet de vivre ensemble. Ça peut être un projet de se présenter aux familles. Vous voyez, ça dépend vraiment où vous en êtes. Mais en tout cas, ça y est, vous y êtes. On passe à une étape supérieure dans le couple. Ok. Et on parle aussi de choses peut-être, hein, oui, on met sur la table des choses peut-être qui bloquent, qui ne vous vont pas, et pour pouvoir avancer, toujours dans le but de pouvoir avancer. Allez, j'ai oublié de sortir mon dernier oracle. Hop. Que je voulais vous proposer en fait pour changer, pour cette fin de tirage, je vais vous proposer l'oracle divinum, 3 cartes. Donc vous allez pouvoir faire votre choix, soit demander le message du mois d'août, soit poser une question, parce qu'on peut aussi y répondre avec celui-là. Donc le temps que j'installe les cartes, voilà, vous pouvez y réfléchir. Vous pouvez même mettre pause à la vidéo. Allez, voilà. Donc, je vais sortir le petit livret et nous allons lire le message qui correspond. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet oracle, mais c'est l'oracle des symboles sacrés. C'est juste magnifique. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons la carte 14. Vous voyez comme elle est jolie. Hop. Donc, la 14, on vous dit que votre vie et tout votre être se transforment de façon positive. Vous traversez une période charnière pendant laquelle vous cherchez à vous améliorer. Vous ressentez le besoin de commencer une nouvelle vie qui correspondra davantage à ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Vous décidez fermement de balayer les souffrances de votre passé et ainsi de renaître de vos cendres pour accueillir une vie meilleure. Votre transformation intérieure vous permet d'améliorer les situations et événements difficiles que vous vivez. Bon, on parle encore une fois de l'ouverture qu'on a vue là, de couper avec cette culpabilité et de passer à autre chose. Allez, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on a la carte 43, regardez-moi ce symbole. Les cartes, elles brillent, on le voit en relief. Allez, la 43... Alors, cette carte vous parle du domaine de la santé et du bien-être de façon générale. Une période s'annonce pendant laquelle le manque d'énergie peut se faire ressentir. Votre système immunitaire est fragilisé et la fatigue morale comme physique s'accumule. Il est temps de prendre davantage de temps pour vous reposer et entreprendre de petites actions toutes simples qui auront pour but de vous faire plaisir, comme par exemple en organisant une balade dans la nature ou encore à lâcher prise en lisant un bon livre accompagné d'une boisson rassasiante. C'est en vous ressourçant que vous pourrez retrouver la vitalité dont vous avez besoin pour continuer d'avancer. Les amis, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vu la fatigue, on a vu un côté fatigant, lassant en fait, autour de vous, surtout sur le domaine professionnel. Allez, et la dernière carte, la carte 29, hop, qui nous parle. Donc, une rentrée d'argent importante est à venir ou au cœur d'une situation qui vous concerne. Cette carte peut aussi être en lien avec un gros gain ou de l'or de façon plus générale. Si vous avez effectué des demandes d'aide financière auprès d'organismes ou d'établissements bancaires, celles-ci seront acceptées. Vous faites ce qui est nécessaire pour que votre situation financière s'améliore et se stabilise. Donc il y a une rentrée d'argent importante qui arrive, prévue ou imprévue. Magnifique. Donc on le voit qu'il y a des opportunités qui arrivent, d'accord? Donc
voilà, vous êtes sur le départ de quelque chose de nouveau. Donc, il ne faut pas lâcher. Voilà, août, c'est, je pense, un mois de transition parce qu'on ressent beaucoup de fatigue face à voilà, toutes les démarches que vous entamez depuis un moment. Voilà mes amis scorpions, mais écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'août. Moi, je vous dis au mois prochain. N'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo, ça m'apporte un grand soutien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!